Salut à tous, c'est Greg et aujourd'hui on va analyser une partie qui a été disputée en 1956, et ouais, pendant le championnat d'ex-URSS entre Isaac Boleslavski et Georgi Lizitsyn. C'est une partie assez instructive. Boleslavski a les blancs et il ouvre avec E4, C5, cavalier F3, D6, D4, défense sicilienne. Puis on prend, cavalier F6, cavalier C3. Et ici dans une précédente vidéo on avait vu A6, la nage d'or. Les noirs vont choisir G6, la variante du dragon. Donc l'idée c'est d'avoir un fou monstrueux en G6, fou E3, fou G7 et F3. On avait déjà vu les idées du coup F3 dans les vidéos précédentes. Donc je vais juste rappeler rapidement ici. F3 ça consolide 4, ça prépare la poussée G4, H4, G5, H5 et une marée de pions à l'aile roi. Ça peut préparer Dame D2 et un grand roc. En général, quand les blancs poussent F3, c'est pour faire un grand roc. Le fou peut par exemple se retrouver en C4 et aider l'attaque. Si les noirs font un petit roc, le fou peut aider l'attaque sur F7 et sur le roi noir en fait. Petit roc, Dame D2, cavalier C6, grand roc. Donc tous ces coups sont théoriques, plus ou moins bien connus. Bon, je ne connais pas toutes les sous-lignes et toutes les variantes optimales ou pas optimales, à la mode, pas à la mode. Mais les noirs jouent cavalier prend D4, fou prend D4, dame A5. Dame A5, l'idée c'est d'amener une pièce lourde à l'aile dame des blancs et de commencer à amasser des pièces de ce côté-là. Roi B1, coup prophylaxique. E5. Alors E5 c'est un coup à double tranchant dans le sens où ça affaiblit la case. Le pion en D6 est arriéré, affaibli. C'est ce que j'ai mis en rouge. Et la case D5 est également. Le contrôle sur D5 est également réduit. Donc ça affaiblit la case D5 et en fait ça va être le thème de la partie. Fou E3, fou E6, avec l'idée de taper en coordination avec la dame sur le pion A2. Fou E6, ça prépare aussi la poussée D5 en action avec le cavalier F6 qui va préparer la poussée D5. Si les noirs parviennent à pousser D5 correctement, je vais dire, ils n'ont plus de faiblesse, ils se sont débarrassés de leur seule faiblesse. Et en général, on estime qu'ils ont une très bonne partie après avoir poussé D5, ou qu'ils ont au moins égalisé. Fou 6, A3. A3 au coup un peu mystérieux. Tour FD8 pour préparer la poussée D5. Et ici, les blancs vont arriver avec un plan. Donc le plan habituel pourrait être de jouer G4 ici. Ce serait tout à fait normal. Mais Boleslavski va jouer cavalier B5. Cavalier B5 qui immédiatement demande à la dame noire qu'est-ce que tu fais. Parce que ça attaque immédiatement la dame noire. La dame n'a pas beaucoup de cases. Vous voyez ici par exemple B6 est interdit, C7 est interdit. A6 est plus ou moins interdit dû à l'action du fou. Les cases ici sont évidemment interdites. Et le cavalier n'est pas prenable. Du coup ici il y a deux choix. Les noirs peuvent jouer Dame D2. Pardon. Dame D2. Tour prend. Et si par exemple les noirs ne savent pas trop quoi faire et qui jouent fou F8 pour protéger la faiblesse en D6, ils vont avoir des problèmes, notamment fou prend A7 qui gagne un pion. Par exemple, si tour C8, ben on pourrait jouer fou B6 qui harcèle les tours noirs, tour bouge, cavalier A7, la tour doit rebouger, et maintenant fou B5, on voit que toutes les pièces blanches se développent avec des gains de temps. La tour noire doit revenir à E7, et maintenant tour prend D6, les fous sont actifs, le contrôle de la colonne D est totalement aux mains des blancs. On voit pas trop comment les blancs pourraient perdre cette partie, ils ont vraiment un gros avantage ici. Donc
Si les noirs sont passifs et jouent des coups comme fou F8, ça ne va pas. Ils doivent jouer D5 immédiatement. Mais alors, il y a cavalier C7, tour C8 pour sauver la tour. Cavalier prend. Et après pion prend, on peut encore aller chercher un pion à A7. Ici, c'est pas clair. Je suis d'accord pour dire que les noirs ont des compensations pour le pion avec un centre relativement mobile, mais en même temps relativement fragile aussi. Ils ont toutes les pièces qui sont plus ou moins bien développées. Mais un pion, c'est un pion, et ici, c'est quand même. Il va falloir que. Ça va être aux noirs, en tout cas, de prouver qu'ils ont une quelconque initiative ou un quelconque moyen de récupérer ce pion. Donc en jouant cavalier B5, Boleslavski savait très bien ce qu'il faisait. Et les noirs, malheureusement, n'ont pas pris la dame en D2, peut-être dû aux variantes qu'on a vues, je ne sais pas. Et ils ont joué dame A4. Dame A4, il y a deux coups. Il y a cavalier C7 qui aurait pu être joué immédiatement. Sans doute ce coup est le meilleur, qui attaque la tour. Et si tour bouge, fou B5 et la dame n'a plus de 15. La dame est enfermée. La partie est terminée. Je ne pense pas que les joueurs avaient vu cette variante, sinon ils l'auraient sans doute joué. C4. Donc les blancs vont avoir une idée. Donc C4, c'est typiquement le genre de coup que je serais incapable de trouver pendant une partie, je pense. C'est assez, c'est assez impressionnant parce que les blancs vont sacrifier un pion, fou prend, dans le but de recontrôler la case D5. Uniquement. Cavalier C3 qui attaque la dame. La dame doit bouger. Soit elle vient en B3, soit elle vient en A6, soit elle vient en C6. Par exemple, dame C6, fou prend, dame prend, revient à la partie. Puisque dans la partie, les noirs ont joué dame B3, fou prend, dame prend. Donc c'est assez forçant du côté noir qu'ils doivent subir. Fou G5, cloue le cavalier et renforce le contrôle de la case D5 pour les blancs. Dame E6, si les noirs par exemple jouent un coup comme tour C8, bah, immédiatement là on peut jouer cavalier D5 qui attaque la pièce clouée, avec des gros problèmes pour les noirs. Le seul coup c'est cavalier prend, mais alors il y a sans doute fou prend tour, tout simplement. Et si la tour reprend, dame prend, et on échange tout. Et les blancs vont avoir une finale très agréable à jouer, avec une faiblesse ici. Voilà. Une faiblesse, c'est une qualité pour un pion, avec des tours qui vont sûrement s'infiltrer assez vite sur la septième, avec des conséquences ravageuses, ou alors peut-être doubler et faire tomber le pion ici. Les blancs ont une finale gagnante, probablement. Donc ici, pas beaucoup de choix pour les noirs qui doivent jouer dame e6 pour venir renforcer la protection du cavalier f6. Et là, les blancs échangent immédiatement. Ils suppriment le défenseur de la case d5. Fou prend, dame prend, et ils installent leur cavalier en d5, que j'ai mis en vert ici car il est sur une case forte. On avait déjà un peu parlé du concept de case forte dans une autre vidéo. Donc il ne peut être chassé par aucun pion. Le cavalier, on comprend bien qu'il est monstrueux ici. Il contrôle les cases C7, E7, il attaque immédiatement la dame F6, et il peut aussi revenir en défense si besoin. Il peut même aider à des poussées comme F4. Ici, c'est peut-être pas super vu que le pion E4 serait fragile. Mais bon, on n'a pas envie de le bouger de là, et on voit mal comment les noirs pourraient échanger le fou de case noire sur le cavalier qui est sur une case blanche. Dame H4. Ici, Dame E2. Dame E2 qui prépare en fait une expansion à l'aile roi, on va voir. Fou F8. Alors, pour illustrer la puissance du cavalier, par exemple, imaginons que les noirs jouent un coup standard, comme tour C8. Et bien alors, on pourrait jouer avec les blancs G3. Vous voyez que la dame n'a pas beaucoup de 15. Elle pourrait soit aller en H3, mais alors on a cavalier échec, qui gagne immédiatement. Ou dame G5, mais alors après H4, la dame doit de nouveau bouger. Et de nouveau, cavalier échec, qui gagne. Donc, tour C8 n'est pas possible. C'est pourquoi Lizitzin
Il n'est quand même pas. Donc on est au championnat de Russie d'échecs. On n'a quand même pas affaire à des manches. Il joue fou F8 avec l'idée de contrôler la case de 7 en vue de développer la tour sur la colonne C. Très bien. Les blancs continuent leur manœuvre en jouant Dame F1, qui est en fait le meilleur coup. Assez extraordinaire. J'aurais du mal à trouver ce genre de coup en partie, tellement ça va à contre-principe. Si vous regardez les deux derniers coups des blancs, c'est Dame 2, Dame F1. L'idée, c'est de contrôler la case H3 pour pouvoir pousser G3 et prendre un maximum d'espace à l'aile droite tout en retirant un maximum de cases à la Dame noire. On va voir ça. Tour C8, maintenant c'est possible, pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu. G3. Et là maintenant, la Dame n'a vraiment plus beaucoup de cases. Elle peut aller en G5, peut-être en H5, peut-être en H6, nulle part ailleurs. Dame G5, H4 immédiatement. Si, par exemple, Dame prend, on a tour H3 et la Dame est piégée. Dame H6, G4. On voit que les pions blancs commencent à prendre de l'espace. Les blancs contrôlent vraiment beaucoup de cases ici. Et ça va être de pire en pire. G5. Sûrement que les noirs auraient peut-être dû tenter un coup comme Dame G7 ici. Et peut-être que les blancs auraient poussé G5 et peut-être essayé d'ouvrir après avec H5 et forcer une ouverture pour libérer l'action des tours ici. De toute façon, les blancs sont bien, ça c'est sûr. Mais après G5, là c'est vraiment l'avantage est de plus en plus grand pour les blancs. H prend, ouvre la colonne. Dame prend, forcé, ou presque. Tour H5. Dame G6. Et là, G5. Les noirs ne peuvent pas prendre la tour, évidemment, sinon il y a cavalier F6 échec, fourchette royale, qui gagne. Et sur H6, comme dans la partie, les blancs jouent le très joli tour pour H6. Profitant du fait que le fou ne peut pas récupérer, sinon il y a cavalier échec, récupère la dame. Et sur dame prend G5, comme dans la partie, les blancs ont joué tour H5. De nouveau, la tour n'est pas prenable. Et ici, les noirs ont abandonné. Alors, on pourrait se dire, mais on pourrait encore continuer ici. Par exemple, dame G7. Bien sur dame G7, il y aurait tout simplement dame H3, qui prépare probablement tour H1, qui prépare des dames F5, en coordination avec cavalier F6 échec, donc une attaque de mat, et qui empêche les noirs d'aller n'importe où avec leurs dames. Hein. Par exemple sur F5, pour donner de l'espace au roi, on jouerait au choix dame pro F5, avec la menace cavalier F6 qui est vraiment mortelle derrière, avec la menace tour G5 également qui prend la dame noire en enfilade. Donc voilà les menaces. Il y a sûrement des idées de dame échec ici aussi dans certaines variantes. Et à plus long terme, tour H1 et venir ici ou là, tout simplement mater. On peut également jouer après F5, un coup comme tour H1. Et oui, il y a plein de menaces. Hein. Donc on peut aller en... Je vais enlever les flèches parce qu'il y en a un peu trop. On peut aller simplement en H7, on peut aller en H8. Il faut toujours faire attention à des dames pro F5 ou des tours pro F5. Bref, ici on comprend que toute l'attaque est du côté blanc. Et c'est pourquoi les noirs ont abandonné ici. Donc voilà, on pourrait résumer la partie. La partie a vraiment basculé au moment du contrôle de la case D5, notamment après le coup un peu théorique cavalier B5. Probablement que c'était une préparation, je ne sais pas trop. Ici, le choix correct pour les noirs aurait été d'échanger la dame en D2 et de pousser D5 le plus vite possible, pour se débarrasser justement de la faiblesse, mais ils ne l'ont pas fait.
Du coup, ça a permis aux blancs de sacrifier un pion, uniquement dans l'objectif de contrôler la case D5. Et après K et D5, même si la position d'un point de vue peut-être de l'ordinateur est plus ou moins égale, même avec un pion blanc en moins, je préfère de loin jouer avec les blancs ici. Parce qu'on voit vraiment que les pièces noires ont du mal à sortir et à se coordonner, alors que les blancs ont un plan limpide, c'est de prendre de l'espace à l'aile droite. Et ça a fini par faire la différence en coordination avec le cavalier qui est vraiment fort. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube. À bientôt!